Nous sommes donc, avec toute l'Église du monde entier, convoqués pour célébrer ce Christ roi. Nous clôturons ce soir l'année liturgique et avec un mois d'avance au moins sur l'année civile, nous entrons à partir de dimanche prochain dans un nouveau rythme, dans une nouvelle année liturgique qui nous prépare à Noël. Et tout à l'heure, je voyais déjà dans les rues de Paris des guirlandes et des sapins qui s'échangeaient ou qui se mettaient en place. Déjà, l'esprit de Noël est là, qui contribue peut-être ce soir, qui peut contribuer peut-être ce soir à nous faire percevoir cette espèce de télescopage qu'il y a entre cette préparation de Noël et puis ce texte que nous entendons qui se situe au moment de la passion de Jésus. Et a priori, on est donc sur un moment où on se prépare à célébrer la nativité dans un mois, et on entend de l'autre côté ce texte sur le dialogue entre Pilate et Jésus. Mais peut-être qu'il y a aussi certainement un lien, parce que quand Jésus naît, il y a des mages qui viennent le voir de très loin avec cette question: où est le roi des Juifs? Et toute sa vie publique, Jésus va refuser la royauté qui lui est pourtant proposée. Quand il guérit les lépreux, les malades, quand il fait du bien en Galilée, quand il multiplie le pain, ils veulent le faire roi, et Jésus quitte la foule, s'éloigne, parce qu'il ne veut pas d'une royauté terrestre. Et le seul lieu et le seul moment où Jésus accepte ce titre de roi, c'est lorsque Pilate le mettra au-dessus de sa tête sur la croix. Roi des Juifs. Et donc, la seule royauté que Jésus veut incarner et veut nous transmettre, c'est ce lieu de la croix. Et en français, nous avons ce moyen mnémotechnique pour le retenir, c'est que les trois lettres centrales du mot croix forment le mot roi. Et c'est le seul lieu et le seul moment où Jésus règne sur la terre. Et cette royauté, elle va mettre, avant d'être exprimée sur la croix, elle va mettre Pilate, c'est le texte que nous avons aujourd'hui, dans une réflexion qui se terminera par « qu'est-ce que la vérité ?» Et cette réflexion va mettre en face deux personnes, un petit Galiléen de Nazareth et puis le représentant de Jules César ou de l'équivalent dans la Jérusalem. Et ils n'ont pas du tout la même perception de la royauté. La royauté dont va parler Jésus, elle n'intéresse absolument pas Pilate. Et la royauté dont parle Pilate, elle n'intéresse absolument pas Jésus. Car si la royauté que Jésus promeut devait être une royauté terrestre, Jésus n'aurait pas répondu « si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré ». La royauté de la terre n'intéresse pas Jésus, car la royauté qu'il veut instaurer, c'est une royauté qui n'est pas une théocratie, c'est une royauté qui veut gouverner les cœurs. Et pour cela, Jésus va ouvrir deux perspectives qui n'ont rien à voir avec notre histoire, notamment en France, sur les rois de France, sur ce que et sur ce qu'est pour lui la royauté. La première chose, c'est que Jésus accepte d'être roi, non pas couronné d'une couronne royale, mais couronné de la couronne d'épines. Et il va donc complètement inverser ce que nous
percevons, ce que nous croyons, ce que nous savons de ce qu'est la royauté. Et lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples quelques heures avant d'être en face de Pilate, il va leur dire « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, parce que je le suis. Mais si donc moi, le Maître et le Seigneur, je me mets à votre service, à vos pieds, pour vous laver les pieds, faites de même. » C'est une royauté de kénose. Ça veut dire une royauté d'abaissement. Jésus règne dans le cœur de son Père, il descend sur la terre, premier abaissement, et il m'entre dans la mort par la souffrance de la croix, deuxième abaissement, deuxième kénose. Et c'est comme cela que Jésus veut être pour l'éternité dans toutes nos églises, sur tous les crucifix, le roi des Juifs. Mais pour que cette royauté royale, cette royauté de kénose de Jésus aille jusqu'à nous, il fallait que Jésus passe par cette souffrance et nous fasse comprendre que sa royauté à lui, il nous la donne. Il veut gouverner notre cœur. Lorsque Pilate lui dit « Alors tu es roi », Jésus lui répond « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Jésus ne veut pas forcer Pilate sur un chemin qu'il n'est pas prêt à ce moment-là de sa vie de vivre. La foi que Pilate ou nous, même si on n'est pas Pilate, pouvons avoir en Jésus ne peut pas venir de l'extérieur comme une contrainte. La foi que nous posons en Jésus, elle ne peut s'imposer que de l'intérieur. Et elle s'impose à nous quand elle est perçue, cette foi, comme la vérité. Mais pas n'importe quelle vérité. Pas une vérité subjective qui fait qu'il y a 10 personnes dans une salle et qu'il y a 10 vérités. Pas comme une vérité philosophique qui se démontre et qui s'acquiesce. Pas comme une vérité qui humilie ceux qui ne pensent pas comme nous, mais une vérité qui est une personne. Une vérité personnelle. La vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité personnelle, Jésus lui-même nous dit que nous appartenons à la vérité dans le texte que nous venons d'entendre. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Eh bien, nous appartenons à la vérité. La vérité ne nous appartient pas. Nous ne détenons pas la vérité, c'est la vérité qui nous détient. Mais nous tenons à la vérité. Et nous tenons à la vérité quand nous nous laissons habiter par ce mystère de la kénose du Christ, du don de l'Esprit Saint qu'il fait et de cette révélation qu'il nous donne de son Père. Plus nous croyons en Dieu, plus nous sommes dans la vérité et la vérité nous rend libres. Cette fête du Christ roi veut peut-être nous dire que justement, plus nous sommes dans l'obéissance spirituelle à Jésus, à Dieu, plus nous sommes des êtres libres, car la vérité rend libre et nous appartenons à la vérité. Ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Ça veut dire que nous venons de l'amour. Ça veut dire que nous sommes programmés pour l'amour. Ça veut dire que nous accomplissons la plénitude de notre humanité que lorsque nous obéissons à celui qui est l'amour. Et bien que cette fête de la royauté de Jésus, à quelques jours, à quelques dimanches de la fête de Noël, nous donne ce désir d'obéir dans le sens où Jésus lui-même a obéi à son Père et que dans la vérité qu'il a montrée à Pilate et au monde, c'était l'homme le plus libre qui soit, alors qu'il était le plus petit et le plus
humilié qui soit. Amen.